arrive. Vente de charbon, je rectifie, vente de charbon. Excusez-moi. C'est quoi cette tenue de juge là? Oui. Bah je sais pas, il était dans votre voiture, hein, dans l'une de vos voitures. Il a pas eu les droits d'y monter avec moi. Faut demander à vos collègues, monsieur. James, t'es où? James, il me demande t'es où? Gros, dis-leur que le chauffeur il a disparu. Ok, monsieur, j'ai une information par SMS. Il est dans une de vos voitures, mais les chauffeurs ici volatilisés, comme la magie. Oui, oui, justement, c'est pour ça il y en a qui arrivent. Faut pas nous faire les entourloupes, hein, faut ramener mon client. Houdini. C'est pas notre rôle, on va pas venir. Et vous êtes qui, vous, monsieur? Le collègue a été Si les tenues dit l'armée, ça c'est quoi ça? Excusez-moi, j'ai pas compris. j'ai été dépêché comme juge d'instruction. Ah, c'est vous le juge? Mon colonel, Où elle est? On est dans la merde. j'ai bloqué cette volant. Oh là là, ah, oui, Avec vas-y, la- hein, je pense qu'on est dans la merde pour l'avocat. Hein. Donc c'est bon quoi? Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Reste quand même la photo. Hein. Ouais, surveille. Ah, Oussama, tu peux stream, toi? Non, j'ai une peau de merde. Bah, moi ce soir aussi. Fais Je suis chier. pas dans une position chelou là. Enfin, il a dit que je pouvais pas venir, mais bon, je vais faire genre j'ai rien entendu. Eh, il a picolé ou quoi, c'est lui là? C'est fort en rapport au soir. Ah, monsieur, vous allez rayer la voiture là? Faut faire attention, ça vaut beaucoup d'argent tout ça. Ah, c'est on va mettre on va Il m'a dit ça, c'est dehors. Eh, mon Gilles apprenti là, il peut pas rentrer avec moi là? Faut qu'il apprend. Hein. Vous pouvez les fouiller si vous voulez, il a rien dit dangereux sur lui. Il fait les CAP là, les CAP à vocation. mettez-le là, Et si pas un tribunal ça, il est où le bureau, les chaises, tout ça, tout ça? C'est pire qu'Oblette chez vous. Prenez pas. Ah, mettez-le pas là-dedans, mettez pas là-dedans. Là, vous mettez là. Ah, ok, ok, ok. Je peux pas dormir. Je m'en rends compte, monsieur. Mettez-toi les gars. Vous pouvez m'aider à la rappeler, s'il vous plaît. Ouais, j'ai 1325 de drop. C'est n'importe quoi. Tu le vois où? Ah, sur le stream. Ouais. Dégage de où? C'était qui toi? Écoutez, juge d'instruction, je suis là. Monsieur James Portugal. Je serai le juge qui s'occupe de votre cas. De leur fier. D'accord. Que vous accompagnez d'un avocat. Exactement, si le maître Mehdi. Ouais, ouais, j'y suis là. Ouais, pas trop fort les lumières, s'il vous plaît, j'ai mal aux yeux. Eh, je t'avais dit, tu mets les costumes, toi. Pourquoi tu es habillé comme un schlag? Et n'ayez pas de... C'est par le passé. On dérange, nous, c'est bien comme ça, venir. Non, c'est bien, merci monsieur. Mais j'ai pensé, chez vous, c'était quand même civilisé un peu plus. Il y avait les bureaux, les chaises, et là, il n'y a rien. On est debout comme les clochards. On va pas en faire des prix, un véritable prix, là, je suis d'accord.
Allez, mon petit Zelfi. Est-ce que la défense est présente? J'ai 2000 de drop, gros. Ça va être n'importe quoi. Je suis sur monsieur colonel Lorenzo qui est maître pour l'activation. Ouais, sinon, j'ai voulu savoir quels sont les chefs des culpabilités retenus contre mon client présent ici même avec nous. Mettez-vous à côté de votre client, on va ouvrir le médecin. Je demande à la cour de démenoter mon client. Il ne représente aucune menace. Il est traité ainsi, ce n'est pas très respectable pour lui. S'il vous plaît. Ce qu'il a fait, c'est pas non plus très respectable, monsieur. J'ai... Pour l'instant, monsieur, c'est inacceptable. Cette personne aurait été, d'après moi, menotée. Il a tué quelqu'un, il a violé les petits enfants. Monsieur, s'il vous plaît, vous respectez le monsieur. Objection, messieurs les juges. Monsieur. Refusé. Messieurs, donc j'ouvre l'audience concernant la accusé présent pour trafic d'armes, des armes appartenant à la gendarmerie, et pour avoir bafoué les législatifs et celles de son métier qui est gendarme. Donc, colonel Laurent Duchy, demandé à la barre, vous êtes prié de m'expliquer concrètement et de me présenter aussi l'épreuve et les faits qui sont rencontrés. D'accord, c'est bien. Monsieur Yann Dussou est ici présent. Après avoir épluché ce dossier en plus en profondeur, nous avons remonté sa trace des familles dénommées Gambino. Et suite à ça, nous avons fait une perquisition dans sa maison et là nous avons découvert des choses aberrantes. Donc équipement de gendarmes, équipement de rebelles, donc des RPG. Nous avons vu aussi compter des R, des barrières. Des RPG. Donc, preuve présente dans le annexe qui se trouve dans la cour de la justice. C'est ça. D'accord. Merci à vous de vous retirer, j'appelle la défense à la barre. Oui, salam alaikum. Alors, monsieur Loukini, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Mais colonel Lucchini, oui. Colonel Loukini. Excusez-moi, je parle pas bien votre langue. Lucchini. Loutini. Bon, bref, colonel. On va faire avec. On va faire colonel, c'est plus simple. Pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous avez trouvé l'épreuve contre mon client? Comment avez-vous trouvé les armes chez lui? Par quels moyens? Par quel moyen? Bah, c'est très simple. Il me semble que c'était hier en fin de journée, mais je me rappelle plus trop bien. Et nous avons mis un mandat d'arrêt sur ce dossier. Donc, suite à ça, nous avons fait une perquisition. Je sais pas, vous savez pas, il faisait partie du famille rebelle. Et donc, suite à ça, nous avons fait une perquisition en présence de M. Len. Et devant le juge, nous avons ouvert ce coffre et Avez-vous quelconque preuve des trafics dont vous l'accusez? Je ne crois guère. Bah, c'est très simple, tout ce qu'il a fait à l'intérieur de sa maison, c'est strictement interdit. Il n'y a aucune raison de gaspiller ça dans sa maison. Ah, je suis désolé, monsieur les colonels, mais l'histoire, quand vous rentrez chez vous, vous rangez votre arme dans les tiroirs, sous l'oreiller, je sais pas où, mais vous la laissez pas par terre ou dans la voiture. Non, je range effectivement une arme, mais je ne range pas 5 M37, plusieurs M2 Demande-lui. M320, Demande-lui si plusieurs on armes fouille chez rebelles, lui, il y a quoi là? des tasers, je plus 3 GVL Vous... C'est parce que si le sniper d'élite, c'est les meilleurs snipers de tout le monde de la terre d'entier. Il n'empêche, d'avoir plus ça en dehors de la gendarmerie. Ok, j'ai une demande à faire aux juges. Monsieur les juges, je soupçonne tous les policiers ici présents d'avoir des armes pareilles comme monsieur Eastwood dans leur maison. Pouvons-nous vérifier? Mehdi. Quoi? Je suis dans les cellules d'à côté, on m'a Ah, chut, arrêté. chut, chut, chut. Excusez-moi monsieur? Je
Je demande que la défense présente des preuves à votre accusation que vous portez envers la gendarmerie. Ok, ils ont pas eu d'épreuve, lui, pour aller fouiller chez lui, monsieur. Ils y sont partis comme ça. Et moi, je vous dis, je suis persuadé que si l'on va chez l'un des 6 policiers ici présents, on va trouver plein d'armes aussi. Normalement, la justice est équitable. Pour ma part, je vais bousculer la défense sur le départ. Pour ma part, je reconstitue... Mehdi, tu m'entends dans le jeu? Non, pas dans le jeu. La gendarmerie, le que j'en fais, plus d'une dizaine de gendarmes du colonel Constance ont été avérés sur des preuves flagrantes trouvées dans la maison de M. Kelsenwood. Il nous semble que ces preuves ont été exercées par les instances de justice et qu'ils sont irréfutables. Pour moi, je ne vois aucune preuve présentée par la défense, et donc votre accusation est pour moi rejetée. Si vous souhaitez porter plainte par la suite à la fin de ce jugement, vous le ferez. Oui, parce que je trouve que vous êtes pas... que vous couvrez vos collègues là, parce que vous savez très bien que chez vos collègues, il y a plein d'armes aussi. Pour ma part, s'il me dit détenu, je reste très neutre par rapport à ces affaires, et je ne regarde que les lois d'Elfis qui sont totales. Bon, pour en revenir à cette perquisition, comment est arrivé ce mandat? Parce qu'il faut une bonne raison pour avoir un mandat pour perquisitionner chez lui. Je le répète pour une troisième fois, nous avons remonté dans ce dossier, il apporte de la maison de La famille Gambino, elle est même plus sur l'île, monsieur. Comment vous pouvez remonter ces choses-là? La famille Gambino, elle est décédée. Toute la famille. C'est très simple, quand il y a postulé chez nous, Oui, mais quand il a postulé chez vous... il a postulé avec. Monsieur Medizikini, s'il vous plaît, l'accusé, s'il vous plaît. C'est à moi. L'accusé n'est pas autorisé à parler. La défense n'est pas autorisée à faire. S'il vous plaît, les gars, clean la radio, on est en plein procès, merci. Nous remontons les affaires à plusieurs années s'il le faut, et nous le verrons bien. Pour passer une autre question. Si mon client veut s'exprimer, je lui donne le droit de s'exprimer. Parle mon petit, dis ce que tu... S'exprimera quand son tour viendra. Eh ben, je lui donne son tour. Ça y est, c'est ton tour, vas-y. Rejeté, mais monsieur Medizikini, c'est le juge qui donne la parole. Eh ben, ça y est, j'ai fini d'y parler pour le moment. S'il vous plaît, donnez-lui la parole. D'accord. Retournez à votre place alors, s'il vous plaît. Donc, la cour appelle à la barre M. James Eastwood. Il a été ici. Monsieur James Eastwood, monsieur. Je demande la conversation. Monsieur James, vous souhaitez demander d'expliquer les faits qui vous sont reprochés. Donc vous êtes accusé que... Personne à côté là, on ne s'entend plus parler. Oh monsieur dehors là, c'est pas possible. Attendez, veuillez patienter. Eh, il est casse-couilles du Sora là. N'y t'inquiète pas, mon petit, on va t'y sortir de là. Monsieur, vous sortez. La suite, monsieur. Je suis à la retraite, je suis l'avocat. Monsieur, sortez ici l'avocat. C'est l'avocat Mehdi, messieurs. Demande à l'avocat Mehdi. Il y a déjà un Deux personnes étaient autour, c'est pas une troisième. Vous sortez d'ici. Merci. Excusez-moi pour quelques minutes parce qu'on n'entend plus parler. Je préfère écouter votre version. Espèce d'abruti, là. Avec une clarté sonore particulière. Donc monsieur James, on revient à votre témoignage. Donc allez-y, expliquez-nous les faits qui vous sont reprochés. Comment expliquez-vous un tel trafic? Ouais, déjà, je tiens à préciser que ce n'est pas un trafic comme vous dites, mais tout simplement, si nous vérifions une chose, comme le disait monsieur le colonel, les armes qui ont été trouvées dans ma maison sont des armes qui ont été placées dans cette maison qui n'ont pas bougé depuis le temps où je travaillais au bar des Gambino. Et d'ailleurs, certaines de ces armes ont été conférées dans le cadre d'un contrat liant la police ainsi que moi et mes collègues Gambino, dans lequel il était écrit que le port de sniper et de M4 était autorisé. Ainsi, le lieutenant Valcolona m'a formé pour
dans le cadre de cette formation, il m'a offert, entre autres, des tenues de GN, ainsi que des bérets et des gestes tactiques de GIGN. Je plaide clairement innocent au trafic d'armes. Et d'ailleurs, vous manquez de preuves pour appuyer cela. Et toutes les armes qui étaient disponibles dans ma maison sont des armes qui étaient utilisées chez moi et dont je n'ai fait usage à aucun moment durant mon service à la gendarmerie. Oui, si je peux revenir sur une chose, avez-vous ne serait-ce qu'un bout de preuve sur le trafic d'armes de James Eastwood? La défense, Joliet vous sert, on vous a pas donné la parole. Vous respectez le temps de parole. Instruction de justice. Bah, il est zéro, Zolfi, gros. De pute. Attends. Mec, je la vois, fils de pute. Ah gros, tu saoules. Illégal dans votre maison. Pardon, j'ai pas entendu. Est-ce que vous étiez conscient, monsieur, est-ce que votre pleine conscience que les équipements possédés dans votre maison étaient illégaux? Parle pour moi. Bah, à partir du moment où moi j'avais classifié que ce genre d'équipement était dans ma maison, clairement, que je n'y touchais pas, j'avais complètement oublié ce genre d'équipement. Je ne pensais même Bien, pas. monsieur Diallo. Bien entendu. Et une Henrietta. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous racontez vous encore comme bêtises? J'entends des choses derrière, j'entends des petites choses là, comme bizarre, comme ça. Je voudrais peut-être revoir. On entend très bien un bruit de son d'une communication. Oui, bah oui, il communique avec les mains attachées dans les dos. Ah, il est malin, les juges, hein. Ah, bravo. Tu l'as volé ou ton diplôme? Évitez ce genre de blague. Bon, reprenons, monsieur. Donc, monsieur, vous avez répondu très bien à la question et il se fait la petite invoquer la situation comme quoi la journée a impliqué. Et donc, monsieur James S. Wood reconnaît pleinement avoir eu ces équipements donc, dans la maison. Donc, à cet effet, vous avez répondu à la question, donc pas d'accusation pour la suite, monsieur Midi. J'appelle donc la gendarmerie pour interroger M. James sur si toutes les questions à poser et puis nous attendrons la réponse par la suite. Faut le mettre. Très bien. Vous avez des questions bien. Oh oui, c'est pas tout. Je notifierai que vous avez le droit de faire des obstructions. Hein. Enfin, Oui, j'essaie, j'y connais mon métier, merci monsieur. Parfait, si vous connaissez votre métier, c'est parfait. Et si pas des obstructions, c'est des objections. Parce que je vais vous apprendre les vôtres en même temps. Oui, ce que j'ai rectifié. Obstruction. C'est record, gros. Attends. Oui, oui, je suis en stream. Pour revenir sur votre défense, comme le cas de M. Bastolona qui a donné le permission d'avoir ça, mais je vous rappelle que M. Babouki est déjà. Donc je pense qu'il y a quand même aussi un petit lien entre vous, je pense. Ah bah ça c'est ce que vous pensez, or la vérité on la connaît tous à part vous apparemment et si vous voulez je peux faire appel au colonel Leclerc ainsi qu'au colonel Solid Snake pour vous montrer le contrat en lui-même. Mais il n'empêche que j'ai quand même plusieurs armes par calibre, même pas que des sacs, et même des armes rosales d'ailleurs. Bah, c'est-à-dire que comme vous l'avez dit précédemment, dans une famille où la défense était donc, j'avais des moyens peut-être illégaux, mais en attendant je ne les ai pas utilisés et ce n'était pas mon attention. Bah, en ayant quand même plus de vingtaine d'armes dans votre maison et seulement quelques charpins, je sais que je peux utiliser. Ah bah après ça c'est votre avis, moi je vous dis ce que j'ai fait, je sais très bien ce que j'ai fait, je ne laisserai personne me dire ce que j'ai fait maintenant. On va très respectueux, monsieur James. J'attendais juste. Il est très respectueux, monsieur, s'il vous plaît. Ne faites pas l'abus du pouvoir. La défense ne laisse pas être. Votre honneur, je vais répondre, hein, il n'y a aucune offense. J'ai bien compris, monsieur James. Colonel, vous
vous ayant justement, ce que vous m'avez dit la dernière fois, comme l'autre fois vous avez eu le droit, ce contrat d'avoir une ou deux armes justement de pays, ça nous explique ça quand même, la présence énorme de Chinois dans ce pays. Et ça nous explique Objection. pas non plus pourquoi vous avez Objection, pourquoi monsieur le député? Sur le dit contrat qui lui permettait d'avoir les fusils de précision, il n'y a aucun paragraphe disant limitant le nombre d'armes ou stipulant un nombre d'armes limite. Ceci étant, il avait le droit d'en avoir plusieurs. Bah, je peux vous montrer comme quoi j'ai un enregistrement disant comme quoi il avait le droit d'en avoir seulement quelques-uns. Ah bah s'il vous plaît, nous voulons voir ou entendre cet enregistrement. Et pas de. À mon avis, vous êtes trompé, si je puis me permettre, vous êtes trompé concernant, et non pas concernant le nombre de fusils, mais concernant le nombre de snipers en tant qu'homme. C'est-à-dire que c'est limité à deux personnes pour les fusils, non pas les unités. De toute façon, l'objection était accordée pour la défense, donc cette question est effacée. Merci de passer une autre question, monsieur Lorenzo. Allez, poum Poum, je l'ai mise ou pas? Donc, revenir donc sur l'équipement gendarme. Vous avez fait quoi? Attends, parce que je pense que vous n'êtes pas plusieurs hommes et c'est pas nécessaire d'avoir au moins, il me semble que vous avez au moins 3 GIGN. Il me semble que c'est un seul suffit ou deux pour changer. Ainsi que tous vos tenues de GIGN et de brigade que vous avez. Oui, donc quelle est la question? Vous et où est-ce que vous avez eu le droit d'avoir ce dans votre maison? Je répète, hein, c'est monsieur Patronette qui m'avait donné ces équipements de policier. Objection, votre honneur. Bah non, monsieur. Quelle est l'objection Au moment dit fait où monsieur Eastwood a passé les contrats, a passé les tests pour les aptitudes au fusil de précision, le monsieur Batcolona n'était pas aux arrêts et était en pleine capacité de ses fonctions. Et dis-lui que Lorenzo, il était lui-même, il était pas en service. Et si je me rappelle bien, monsieur Lorenzo n'était même pas en service à ce moment-là. Et ouais, j'y suis très malin. Oui, il n'y a pas de problème, j'y suis très gentil. Mais vous étiez capitaine, mais pas colonel. Donc monsieur Colonna était au-dessus de vous, et vous en dessous de lui. Et si au moment dit fait, il n'était pas... je peux finir ma phrase s'il vous plaît, monsieur? Je finis juste ma phrase, après je vous laisse montrer tout ce que vous voulez. L'objection est accordée pour la défense, donc la question est effacée. Vous passez à notre question, monsieur Morin. Comment je les braigne? Vous les montrerez à la fin parce qu'on ne peut pas assez de preuves pour le juge. Eh, parce que je te dis, c'est trop vrai. Je l'imagine, mais on ne peut pas assez de preuves. Allez-y. Il a le seum. Ouais, il a le seum. Dis-lui que c'est pour les barrages. Ah, ça c'était du temps où je récupérais les affaires de policiers pour mes chers amis tombés au combat pour défendre leur vie comme nous. Mais d'ailleurs, si vous avez bien compris, vu qu'elles étaient dans ma maison, je ne les ai jamais utilisées. C'est bizarre, ça, en plus de comme j'ai vérifié, c'est pas ce que vous avez dit déjà pour votre ami communaux? Alors, comment je ne sais pas compris Entendu, comme une fois vous les récupérez quand vos amis dans le dîner Si vous avez bien compris, j'ai dit quand nos amis les policiers nous aidaient à défendre le bar. Ah bah c'était légal. Oui, il était à la sortie d'Ikavala. C'est mal renseigné, mais
dans les pays illégaux. Mais bon, Excusez-moi monsieur le juge, mais il y a la tempête qui va arriver dans 25 minutes. Il faut pas trop traîner quand même. Hein. Nous allons abréger. Monsieur la gendarmerie, encore des questions posées avec les... ah non, c'est bon, je finis. D'accord. La défense est autorisée à poser des questions, soyez bref aussi. Oui, je n'ai aucune question monsieur le juge. L'épreuve étant faite sur le fait que mon client a des armes chez lui, je n'ai qu'une seule question. Avez-vous des preuves concernant un certain trafic d'armes dont vous l'accusez? À ma connaissance, vous n'en avez aucune. Ah bah, présentez-les devant monsieur le juge et devant moi-même. Oui, je veux voir les preuves, monsieur, du preuve vidéo ou des preuves. Mais il se fout de ma gueule ou quoi là, James? Il a pas le droit de faire ça. J'y vais voir les documents, monsieur, vous êtes obligé de me les présenter. Envoyez-moi un mail, envoyez-moi quelque chose, mais je veux voir 6 images. Il s'agit pas de me montrer un petit papier bidouillé là. Alors, rejetez, monsieur Mehdi. C'est à vous de préparer votre défense et de consulter les documents en temps voulu. Nous ne présenterons pas... James, ils ont des documents qui t'ont présenté? Oh, c'est C'est à vous de les voir. Excusez-moi monsieur le juge, mais là vous êtes en train d'y mentir. Vous n'avez aucune preuve d'un soi-disant trafic. Mon client n'a trafiqué aucune arme. Bah, dis, tu plaides de diffamation. J'ai plaidé de la diffamation pour le trafic. Vous êtes des comment on dit chez vous, des mythomanes. Vous accuserez la gendarmerie de mythomane de pourri après cette affaire. Ah oui, j'y vais faire appel. Hein. Vous avez d'autres questions pour la défense là? Non, je n'ai pas d'autres questions parce que quand j'y pose les questions, vous me proposez 10 preuves fictives. Là, les monsieur me tend la main, il n'y a rien dans sa main du tout. Donc j'ai fini. Monsieur la défense, c'est à vous de préparer votre défense, d'accord? Non mais ma défense elle est préparée, vous accusez sans preuve monsieur le juge, faut arrêter là. La défense, je vous demande d'être poli et respectueux dans cette affaire. Je suis poli et respectueux. Si j'étincelle, tu vas voir la différence. Hein. Pour l'instant, j'y suis resté très poli. La parole au juge. C'est la toute dernière fois que vous faites une infraction. La défense. Bon. C'est n'importe quoi l'autre. Une infraction? Ça, on dit pas comme ça. C'est bon, Mehdi, là. Ils sont en train de te la faire à l'envers, gros. Vas-y, laisse-le continuer, là. Ça va durer 3 heures. On l'entend même pas, là. Nous allons prendre une décision dans les prochaines minutes qui vont suivre. Au moment où vous êtes accusé de trafic d'armes, vous avez bafoué clairement les lois et votre métier. Ouais, Mehdi, Attendez les gars, s'il vous plaît. t'es encore au jugement là? Ouais, je suis encore au jugement. Je m'en switch là-haut. J'aimerais savoir si la défense réclame l'innocence coupable. La défense plaide coupable pour la détention d'armes, mais plaide non coupable pour le trafic d'armes. Non coupable, d'accord. J'ai bien compris. Bien, la justice va se retirer pendant sécurité. Excusez-moi monsieur le juge, vous avez bien compris ce que j'ai dit? J'ai dit coupable pour la détention des armes, mais non coupable pour les trafics. Et les juges, il a disparu? Ah, ça part en couille, James. Ouais, ça Ouais, perte de co. C'est quoi? C'est quoi votre pays là? Ah, c'est dans son bureau, ok. Ok.
Allez, plus la merde les filles, il m'a marqué quasi pour rien du tout, gros. C'est ça. Mais j'ai de nouveau le retour. Oui, donc je disais, monsieur le juge, Attends, c'est bon. On va jamais finir. Ça. je disais coupable pour la détention des armes, mais non coupable pour les trafics. Il est retenu, monsieur Messi. Merci beaucoup. Le jugement a été rendu. Retournez à votre place à votre client. Accusé. Vous m'écoutez? On m'entend? Ah ouais, on t'a entendu. Oh, j'ai la chaîne rouge, je l'entends pas. Moi. Axel Cotton. Vous êtes accusé actuellement de trafic d'armes, détention d'armes et utilisation strictement illégale. Et vous avez clairement bafoué les lois d'Altis ainsi que Ils vont te virer. votre métier de gendarme. À l'heure actuelle, sur le papier, vous êtes reconnu coupable de détention d'armes dans votre maison, coupable pour bafouement et non-respect des lois d'Altis. Bafouement. Pendant trafic d'armes, Ah, j'entends rien, frère. Pareil. coupable. À cet effet, la sentence est la suivante. Ah, j'entends rien du tout. La chose. Attendez, attendez, parce que j'entends rien du tout, fonctionnaire. Vous aurez, à cet ensemble même, dans les semaines qui suivent, discuter de votre grade de arme, toutes vos corrections. Entendez mal? D'accord. Tout le monde, voilà. J'entends rien. Quelqu'un peut parler. Mais il peut écrire simplement au pire. Ouais. Vous voulez pas les transmettre par écrit, monsieur les juges? Je vais le faire. Vous m'entendez bien là ou pas? Sinon je me fais mes... Oui, allez-y, là on vous entend. Ça va mieux là. Non mais d'accord. Je le disais monsieur, vous êtes reconnu coupable pour détention d'armes illégales et équipement illégal. Coupable d'avoir délivré et non-respect des lois d'Altis. Vous avez compris ça, monsieur? Oui, on a compris. Parfait. Et pour le dernier lieu, c'est pour trafic d'armes. Pour le moment, les preuves n'ont pas été clairement concluantes. Je vous déclare non coupable pour le trafic d'armes. Ça aussi, vous l'avez bien entendu, monsieur? Oui, monsieur. Bon, ça va. Bien, monsieur James, vous êtes bien à l'écoute. La peine est la suivante. Vous êtes assistant sans maître. De votre grade de gendarme, brigadier. Vous êtes renvoyé de la gendarmerie. Tchou. Et à cet instant même, pour avoir bafoué les lois d'Altis qui sont immuables et impossibles à transgresser, il vous est accordé une peine de mort, la peine capitale. Je suis C'est sérieux. quoi ça? Il est sérieux là? Vous faites quoi là? Ça existe pas la peine de mort sur l'île. Faut arrêter les délires là. Ça a aucun sens. C'est pas au Moyen-Âge, hein. C'est la peine capitale pour cette personne. La capitale pour cette personne le soir. Surtout que dans un contexte RP, tu le tues, avant de dissiper ses fonctions. Je vous écoute. Moi, quand j'étais en gendarme, je me souviens avoir arrêté des gens ayant commis plusieurs homicides sur civil et sur gendarme qui n'ont pas pris la peine capitale. Et vous êtes en train de me dire que moi, pour les faits qui m'ont accusé, je mérite cette peine. C'est bien ça. Je veux le dire clairement, monsieur James, vous avez clairement bafoué votre code d'honneur qui était de gendarme de protéger le Il a le TF4 gros. et de faire des contributs à la sécurité. Ah ouais, mon clairement c'est un gros le TF4. Il y a cette Ciao le serveur, c'est vrai. de transgresser et de menacer la vie de tes anciens. Parfait. Je n'ai plus hâte à être gendarme. Je ne pourrai plus... Ils vont rajouter le M320 camo.
être apte à vivre cette couche. C'est bon ça. Donc même ce jugement est impossible à dénigrer. Ça veut rien dire. Euh, C'est impossible à non, dénigrer. Le jugement est impossible à dénigrer. Ouais, mais non, mais si son RP. D'accord, je vous laisse faire le nécessaire. Ceux qui l'ont changé pour moi là, on l'aurait fumé. L'audience est fermée. Personne devait réfléchir avant. En fait, en clair, t'aurais travaillé sans un avocat, sans aucun RP, ils auraient fait pareil. Ouais, mais c'est abusé. Surtout En fait, qu'il est non coupable au trafic d'armes. Attends. Ouais, mais ouais. peine de mort. Attends, je suis en train. Il y a des Le gens, plus ils grave, il butent dit des c'est non gens, coupable. ils les butent pas et moi Non, ils me butent, frère. Vincent Colonna, ils l'ont même pas buté, gros. Ils l'ont viré des flics, c'est tout. Et ils trafiquaient des armes et tout, c'était reconnu. J'ai su, c'est fait move. C'est mes couilles, gros. Et je respawn. Attends, je suis en train de parler avec Alexander. Là. Ah, comment je vais les fumer, les flics maintenant, gros. Ah, ils sont où? James? Ils sont tous partis, gros. Ils l'ont emmené. Ils l'ont emmené où? Au commissariat pour le tuer. Je te jure, je fais du carkill, je m'en bats les couilles. Sérieux, c'est naze, gros. Ça me donne même pas une jouer, je suis mort. Pourquoi? Il a rentré dans sa véhicule. Elle est explosée, pas moi, gros. Les gars, quoi, y'a la barre ou quoi? Les gars, Attends. Moi je suis chaud. vous faites quoi? Le procès, attends. Vous êtes une police corrompue. Monsieur, c'est à vous de faire le choix. Hein. Vous êtes une putain d'e-blague. Vous allez fusiller un homme. Monsieur James, donc au nom de tous les citoyens de Plus, je vous remercie quand même d'avoir servi exemple de cause. Je ne bafouerai pas votre honneur, mais j'aurai une échelle à votre nom. Et j'espère que vous partirez avec des honneurs. Franchement, tu fermes dans plein de chat. Et je vais assurer. Monsieur, je vous laisse la suite. Cette personne est derrière. Mais descendant. Je vais me faire ban.